Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe du Verseau, Soleil ascendant, Lune en Verseau. On va regarder d'abord l'énergie de votre semaine. Vous avez l'orange qui nous parle d'énergie, de dynamique, d'impulsion. Alors d'impulsion pour transformer les choses, pour agir. Alors c'est intéressant parce que vous avez la dynamique de la Vierge, ici, il y a peut-être des choses à comprendre, à analyser. Alors on a un Jupiter en Gémeaux, signe mercurien, et on a également Mercure qui est conjoint au Soleil toute la semaine, conjoint également à la Lune noire, dans sa position moyenne et sa position véritable, et également conjoint au-dessus. Donc il y a peut-être une dynamique pour vous, quelque chose qui est en train de cuisiner, de mijoter, sur le plan relationnel, sur le plan de l'expression de soi, de la façon que vous avez de communiquer, d'échanger avec les autres. Il y a une dynamique comme ça pour aller vers des énergies positives, dynamiques, réfléchies, équilibrées, harmonieuses. Et puis cette énergie aussi, vous la tournez vers vous également. On a Mars, planète d'énergie, clairement, qui est en Cancer toute la semaine, qui est au carré du Soleil. Donc ça va être important de protéger son énergie, de ne pas partir dans une débauche peut-être justement d'énergie. Il y a vraiment cette question-là aussi avec le carré Mars-Soleil. Préserver son énergie aussi avec Mars en Cancer. Transmuter, libérer les choses en lien avec sa base, ses racines, ses origines, le transgénérationnel, tout ce qui est lié à la famille, la vision que vous avez de la famille, ce que vous vivez actuellement dans votre famille de sang, famille de cœur également. Il peut y avoir des dynamiques comme ça alors on dit à modérer, oui, à revoir, peut-être il est question aussi de temporiser par certains aspects. Vous allez avoir en tout cas une énergie positive pour agir dans certains domaines, tout en étant consciente que votre énergie c'est une dynamique à protéger, voilà, à préserver. Ok, quelque chose qui se prépare aussi dans l'invisible, on va voir ce que nous disent les cartes. On va aller regarder également le message du tarot en lien avec la nouvelle lune en balance, au trigone de votre signe. C'est un moment important pour reprendre ou prendre confiance en soi, pour s'harmoniser et harmoniser aussi le relationnel, pour trouver son équilibre intérieur. On a aussi une éclipse solaire au moment de cette nouvelle lune en balance. C'est le moment aussi de regarder en soi ce qui vous freine, ce qui vous emporte, ce qui vous limite, ce qui vous porte, ce qui vous soutient. Alors que vous dit le tarot? Vous avez le pape. Alors ce pape, il est empreint de mysticisme. C'est intéressant. C'est intéressant parce que vous avez Uranus en taureau. Uranus, le maître de votre signe, rétrograde en taureau. On a l'énergie du taureau ici. Il y a quelque chose qui se transforme concrètement. Alors, à la fois dans la matière, mais aussi dans votre rapport au sacré, dans les projets que vous impulsez, dans l'espérance que vous avez vis-à-vis de ce à quoi vous aspirez. Cette nouvelle lune, elle vous fait toucher du doigt, en fait, que les possibilités d'évolution actuellement pour vous, elles sont... Alors, mettez-y des pincettes autour, mais c'est infini. C'est-à-dire que vous avez un grand potentiel à explorer. Mais peut-être qu'il va falloir aussi agir en conscience, concrétiser les choses dans la matière. Et vous êtes en train de toucher du doigt aussi, par cette énergie du taureau, vous êtes en train de toucher du doigt que ce à quoi vous aspirez peut venir, parce que vous avez des signes concrets, des signes tangibles. Et vous savez que vous avez la main sur certaines choses, peut-être pas sur tout, mais vous savez où vous allez mettre votre énergie et où vous allez au contraire vous mettre en retrait. Donc il y a aussi cette danse délicate entre le sacré et la matière que vous allez... on me dit que vous allez surfer sur la vague en fait. Vous allez vous sentir très en équilibre, je pense, et capable d'agir concrètement là où vous pouvez agir, attendre là où c'est nécessaire d'attendre. Ce sont des énergies très stables et qui montrent aussi une certaine maturité dans le raisonnement, dans la conscience de soi. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 30 pour démarrer. Alors vous avez le chariot et la croix, bon c'est bien confirmé effectivement, beaucoup d'énergie, mais voyez on a l'énergie du cancer aussi là,
une belle dynamique, une explosion, me dit l'idée de souhaiter s'élever, évoluer, et de voir que vous pouvez y arriver en relevant les défis. On a la croix qui est associée à Mars dans ce jeu, donc on a vraiment cette dynamique de j'agis concrètement. L'épreuve n'est pas une fin en soi, l'épreuve c'est un tremplin pour s'élever, pour devenir de plus en plus fort, et vous le savez. Donc en fait, vous prenez, peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées actuellement dans votre vie, vous prenez le bon côté des choses et vous regardez là où vous pouvez agir, là où vous avez une leçon à comprendre sur ce qui est vraiment figé, ce qui vient refléter aussi par rapport à vos peurs, en particulier par rapport à des blessures liées à l'abandon, la peur de ne pas être dans une communauté. Il peut y avoir des questions comme ça avec l'énergie de la balance aussi, des questions qui se règlent par rapport à la famille. C'est qui ma famille? Ma famille d'âme, ma famille de sang, ma famille de cœur? Donc peut-être qu'il y a eu des déceptions, des épreuves, des étapes, des pertes aussi, des séparations, des gens qui se sont éloignés de vous d'une certaine manière, mais ça ne vous empêche pas, et ça vous le ressentez très fortement sur ce lundi, avec la lune en vierge, donc on retrouve aussi cette énergie de la vierge qui était annoncée déjà dans votre carte de l'orange, votre carte de la semaine. Cette lune au sextile de Mars, sur le lundi, elle vous pousse à comprendre de façon très analytique aussi votre intériorité, à vous connecter de façon consciente à votre moi supérieur aussi. Alors on va avoir un grand trigone aussi en signe d'eau qui stimule aussi votre intuition. Donc tout ce qui va être à la fois intellectuel et intuitif, ça va être très très bien soutenu cette semaine pour vous. Sur le mardi 1er octobre, qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez le 3 de denier. Très bien, le 3 de denier avec le croisement, vous avez un choix à faire. Et voyez, on nous parle bien de synergie entre la matière et le sacré ici. Le 3 de denier, c'est à la fois votre savoir-faire, votre expertise, tout ce que vous avez appris, que vous pouvez mettre en œuvre. Et sur cette journée, vous allez sentir que oui, il y a des choses que vous pouvez choisir, puis il y a des choses, elles viennent de facto. Une personne qui refuse d'avoir des contacts avec vous, quelqu'un qui décline un rendez-vous, voilà, un achat qui ne peut pas se faire, des blocages, quels qu'ils soient, quelqu'un qui ne vous répond pas. Ça vous amène à faire des choix. Donc il y a à la fois ce que vous pouvez faire en étant votre meilleur partenaire, avec qui vous pouvez agir. Cette carte du 3 de denier, pour moi, elle incarne la synergie complète, c'est-à-dire à la fois avec vous-même, à la fois avec les autres, dans des relations harmonisées, mais aussi avec l'univers, parce que on est sur des énergies où on ne maîtrise pas le temps, on ne maîtrise pas le quand, le comment. On peut avoir la main sur certaines choses, mais pas forcément sur tout. Et là, je sens qu'il y a des choix sur ce mardi qui viennent à vous avec cette combinaison entre les rencontres, les choses qui se font pas, et votre libre arbitre, d'accord? Votre capacité à comprendre aussi où vous voulez aller. La lune ici sur cette journée, elle est en vierge et au trigone d'Uranus, donc elle vient en résonance clairement avec ce que je vous annonçais avec ce pape, cette idée de changer des choses dans la matière, de concrétiser, de sentir qu'il y a des choses qui sont en train de se construire dans la matière, qui vous guident et qui vous aident à faire vos choix. Ok, alors sur la nouvelle lune en balance, mercredi 2 octobre, alors on a le roi de coupe, magnifique, et les poissons. Alors, il y a beaucoup d'abondance, cette nouvelle lune en balance, alors déjà peut-être sur la journée concrètement, il peut y avoir de l'abondance. Une satisfaction au travail en particulier, je sens qu'il y a beaucoup d'expertise. Si vous êtes actif, que vous avez des responsabilités particulières, vous allez vous sentir investi positivement d'une mission que vous allez remplir avec joie, qui vous connecte à votre abondance, qui peut être aussi cette abondance matérielle, financière, mais aussi des perspectives, une envie, une motivation pour avancer sur vos projets. Ça peut être aussi des projets personnels, ça peut être le travail, ça va dépendre un petit peu de chaque situation. Pour certains, on est sur une question aussi d'enseignement, de transmission. Je vous ai parlé de l'expression de soi. Avec les signes mercuriens, Jupiter stimule effectivement les apprentissages, l'enseignement, parfois très concret aussi, vous verrez si ça vous parle, avec une récompense derrière et des perspectives renouvelées par rapport à tout ce qui est lié
à votre occupation, votre vocation, peut-être pour certains aussi votre mission de vie. Pour certains en particulier, j'ai la connexion aussi avec une personne, alors un signe d'eau, potentiellement j'ai un poisson d'abord. Oui, j'ai l'énergie poisson et j'ai aussi l'énergie cancer qui est là. Donc voyez un petit peu si ça vient vous parler, une rencontre, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous donne peut-être des bons conseils pour vous connecter à vous-même, pour vous aider aussi à définir ce qu'est l'abondance pour vous et peut-être aussi pour certains, pour faire une bonne affaire, vous prêter de l'argent, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Cette nouvelle lune, puisqu'on est sur la journée de la nouvelle lune, elle vous apporte aussi une harmonie intérieure. Le roi de coupe, c'est la personne qui combine à la fois l'énergie d'air et l'énergie d'eau. Et j'en ai parlé, c'est le mental, c'est ce que je vous ai annoncé au tout début. C'est le mental qui est combiné avec une intuition puissante. Donc ce sont les deux choses à la fois, et je pense que la nouvelle lune en balance, elle vous permet aussi d'acter ça. C'est-à-dire que votre abondance, elle apparaît aussi parce que vous êtes à la fois capable de penser le changement, d'acter des transformations concrètes, mais aussi de vous connecter à votre intuition et de vous connecter à ce que vous ne maîtrisez pas. Aussi de reconnaître ce que vous ne maîtrisez pas, à la fois son libre arbitre, mais aussi ce qui se joue dans l'invisible. Voilà, donc le sacré et la matière à la fois. Sur le pivot de votre semaine, les Verseaux, on sera sur le jeudi 3. Ok, alors on a un tunnel ici, un tunnel avec le 7 d'épée et la maison. Ouais, donc c'est quand même une semaine où vous réglez des choses en lien avec le foyer, la maison, le transgénérationnel, votre base, il y a vraiment cette idée-là. Pour certains, vous passez une période qui peut être un peu difficile, mais vous avez cette détermination à aller jusqu'au bout, parce que vous savez que la lumière est au bout du tunnel, donc vous avez quelque chose à acter dans votre entreprise, dans votre maison, par rapport à un achat, une vente, une location, par rapport à une recherche de logement, mais aussi par rapport à votre enveloppe charnelle, votre enveloppe corporelle, votre véhicule terrestre. Donc, voilà. Cette d'épée, c'est le mouvement. Il y a pu y avoir des trahisons, vous dépassez tout ça et vous avancez pour prendre soin de votre base, pour vous régénérer dans votre base, pour opérer des changements, même si la période, peut-être la semaine, mais ce que je ressens surtout, c'est que vous sortez la tête de l'eau, en fait, c'est vraiment ça. Sur le vendredi 4, 8 d'épée. Ouais. Alors, quand j'ai vu cette d'épée, je pensais au 8 d'épée, vous voyez, donc il est juste à côté, croyance limitante. Et là, ouais. Alors, ce qui apparaît ici, là, sur cette journée du vendredi, avec la lune au carré de Pluton, c'est que Pluton est en Capricorne, opère les derniers changements par rapport, aide à opérer les derniers changements par rapport à votre mission de vie, par rapport à tout ce qui est socio-professionnel, votre rapport au pouvoir, votre rapport à votre ascension sociale, à votre notion du succès. Et je pense qu'il y a quand même pour certains des peurs qui sont aussi stimulées quelque part par le public, par une vision de la société. Alors c'est intéressant parce que le Verseau, il symbolise en fait un signe de liberté. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans sa liberté la plus complète. D'accord, toutes les personnes qui regardent la vidéo. Et là, je sens qu'il y a quand même de la pression sociale. Alors le grand trigone qu'on a en signe d'eau dont j'ai parlé, et j'ai pas précisé qu'ici d'ailleurs sur le mardi, on a aussi une combinaison avec deux grands trigones, un sceau de Salomon qui connecte à nouveau la matière et l'intuition. Donc c'est quand même énergétiquement, sur le plan planétaire, on est vraiment dans cette combinaison. Bon, je reviens ici sur ce Saturne en signe d'eau, Saturne en poisson, rétrograde, qui est impliqué dans ce grand trigone, qui invite à purifier quelque chose, à harmoniser quelque chose. Donc au-delà des attentes, des dictates, des dogmes, que ce soit sociétal sur votre façon de vivre la famille, de vivre le couple, de vivre votre travail, votre spiritualité. On a toujours, plus ou moins, une forme de matrice autour de soi, un cadre, un carcan. Et c'est aussi ce que je ressens avec ce boyau, là, ce tuyau, quelque chose qui vous oppresse d'une certaine manière. Donc là, on sent que sur le vendredi, il pourrait y avoir des questions. Avec la Lune qui termine sa course en balance et qui vient au carré de Pluton, il peut y avoir une difficulté à trouver son harmonie face à cette autorité, ce positionnement. Saturne en poisson aide à
à purifier tout ça, à se libérer du regard de la société et à trouver sa liberté. Donc il va peut-être y avoir sur ce milieu fin de semaine un défi que vous allez relever. On a vu déjà que vous partez sur le lundi avec de belles énergies, avec ce chariot, cette conquête de vous-même en fait. Ça c'est une victoire sur soi-même, sur ce qui peut vous avoir freiné par le passé. Donc ce que je ressens aussi, c'est une mise au jour de vos croyances limitantes, une confrontation aussi de comment, quand vous vous positionnez, en face il y a peut-être des murs, des barrières qui se lèvent, qui ne sont que des tests pour mettre votre détermination à l'épreuve. On va regarder ce qu'il y a sur le week-end. Ouais, vous voyez, la mayonnaise prend... Avec le 8 de bâton, on est sur un deuxième 8, donc il y a des stabilisations, mais ça fait parler en fait. Le fait que vous arriviez à vos fins, ça fait parler. Donc il y a des discussions, des négociations, des transactions. Vous voulez du changement, mais peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas envie de ce changement. Attention à l'énergie que vous déployez pour convaincre. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit d'incarner, d'être cette mayonnaise, d'avoir voyez, la consistance, l'épaisseur de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être. Et sur le dimanche, c'est le 3 d'épée. Alors, très intéressant parce qu'on a des 8, des 3, on a 2 fois des 7. En fait, les nombres se répètent. On a des changements et des stabilisations. Et là, je sens qu'il y a un changement très marqué sur le dimanche au niveau du cœur, au niveau de l'amour. L'amour que vous vous portez, l'amour que vous déployez autour de vous. Il est peut-être temps pour vous de plier bagage dans un certain domaine de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous quittez tout, mais là, suite à une crise, vous vous recentrez sur vous dans une énergie d'amour inconditionnel. Pour certains, il y aura un voyage qui va vous permettre de vous régénérer. Voilà. Ça peut être aussi un déplacement, un mouvement. De toute façon, le 3, c'est un mouvement qui est impulsé, c'est la créativité. On va chercher autre chose sur le plan mental. Beaucoup de mental ici pour vous. On a quand même 3 épées, 3 cartes de la suite des épées. Il y a des choses qui vont être comprises, clarifiées. Il y a vraiment cette idée d'être focalisé sur une dynamique qu'on est en train d'emprunter. Ça peut nous parler d'une histoire d'amour aussi. Il peut y avoir cette idée de bouger suite à un changement dans votre situation sentimentale, peut-être aussi par rapport à une famille de cœur ou par rapport à votre famille de sang. Il peut y avoir ça. Mais de toute façon, on a cette idée de changer de regard, de percevoir les choses différemment pour se libérer d'un carcan, très clairement, et pour se reconnecter à des énergies plus simples, plus sincères aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Toujours en lien avec ce Mercure conjoint au Soleil, conjoint aux lunes noires, enfin la lune noire, mais dans ces 2 positions, et au nœud sud, en Balance. Donc on a aussi cette harmonisation qui se fait à l'extérieur de soi, mais qui commence en fait par soi-même. J'attire à moi des énergies équilibrées parce que je me sens en harmonie, en paix intérieurement. On va terminer le tirage pour vous les Verseaux avec un message de l'oracle ad infinitum. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont venues. Je n'en veux qu'une. On va voir. Bon. Elles veulent venir nombreuses. Alors j'ai regardé rapidement, il y a beaucoup de couleurs qui sont sorties. Je pense que pour certains, il va falloir se recentrer sur soi, réaligner ses énergies sur le plan des chakras, sur le plan de son ancrage, prendre soin de son corps de façon globale, se reposer, bien se nourrir déjà, et puis reconnaître aussi à quel moment vous êtes aligné ou pas, comment les interactions et vos agissements vous font vous sentir aligné ou pas. Quand est-ce que vous sortez, vous videz votre réservoir d'énergie ou pas. On est encore sur ça. Réservoir d'énergie, réservoir d'amour, de positivité aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Et on a encore l'expression de soi, on a encore Mercure qui est là, très très présent pour vous les Verseaux. Et c'est vrai que Mercure vient au trigone de votre signe, va vous aider à harmoniser les choses. Ma voix est puissante et porte la vérité de mon être intérieur.
On a l'énergie du taureau ici qui est là, avec Mars encore. Donc on a cette question de comment j'emploie mon énergie pour convaincre. Parfois il y a des personnes en face de vous qui ne peuvent pas être convaincues parce qu'elles veulent pas. Elles peuvent pas non plus, elles sont pas outillées pour comprendre les choses comme vous, c'est pas grave. Par contre, votre voix, elle prend de la puissance à partir du moment où vous parlez de façon alignée avec la vérité de votre être intérieur. Donc c'est ce que je vous disais, si ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais sont alignés, alors je peux accéder à l'abondance. Et c'est important de ne pas vous faire passer en deuxième. Ça ne veut pas dire d'asséner des vérités, parce que je vous redis, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir entendre les messages, mais c'est de savoir, d'avoir confiance en vous, dans votre capacité à communiquer, de sortir des croyances limitantes, de sortir des attentes de la société, de reconnaître aussi que vous êtes puissant, que vous avez le droit d'exprimer la vérité de votre être intérieur. C'était aussi ce message que j'avais, mais en préservant quand même votre énergie. On retrouve Mars au carré du soleil. Donc prudence aussi par rapport à vos combats. Ne vous lancez pas tête baissée, je pense, dans tous les combats. Tous les combats ne sont pas bons à prendre. Choisissez là où vous allez impulser les choses, hein, et là où vous pouvez vous mettre en retrait. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Alors, petite annonce aussi, on se retrouve mardi soir, ce sera le premier pour un café lune. Je vous invite à nous retrouver sur Patreon, le lien est en barre de description. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, bye bye.